Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et aujourd'hui on est à Phoenix. Il est 14h30, on se dirige vers un Michael's, voir si les Michael's sont plus fournis ici. Et je vous reprendrai un petit peu plus tard sûrement ce soir pour vous expliquer. Il nous est arrivé de ces trucs les gars, vous êtes pas prêts. Bref, on vous racontera ça plus tard, direction le Michael's. C'est le Michael's de la loose, il n'y a rien du tout. On va essayer d'en faire un autre, mais c'est encore pire que tous ceux que j'ai fait à Los Angeles. Je crois que c'est tout simplement celui où il y a le moins de trucs. Je cherche des articles de chez Mambi. Après, au niveau du reste, voilà, il y a pas mal de trucs, mais aujourd'hui, je suis concentrée sur mes blocs de stickers Mambi et il n'y a absolument rien ici. Donc, on va essayer d'en faire un deuxième. Et puis sinon je vais abandonner parce que c'est hyper compliqué de trouver ces boucles de stickers ici. Oui, j'ai l'air fatiguée, je n'ai pas juste l'air, je suis fatiguée. Mais ça va le faire, on va du coup tester un deuxième Michael's. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on ne vous a pas repris hier, on vous expliquera un petit peu plus tard ce qui nous est arrivé. Sachez que nous sommes en vie, donc bon, le problème est plutôt matériel on va dire, donc on va essayer de penser à autre chose aujourd'hui. On vous racontera tout ça ce soir hein, bien sûr, mais du coup aujourd'hui là où nous sommes au Grand Canyon, on vient juste d'arriver, il fait hyper froid et il y a de la neige partout, c'est ultra dépaysant, franchement ça a l'air super joli. Encore une fois on vous emmène avec nous dans nos aventures, c'est parti pour une nouvelle journée qui j'espère va se passer beaucoup mieux qu'hier parce que là on a atteint quand même un summum de journée de merde, faut se le dire. On vient de rentrer du Grand Canyon, franchement c'était magnifique, on a adoré tous les deux hein. Ouais, on en a pris plein les yeux. Ouais, c'était super cool, par contre on s'est quand même tapé, enfin David s'est tapé pratiquement 8 heures de route, ça nous faisait quand même pas mal de chemin. Et du coup on vous retrouve pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours parce que du coup vous n'avez pas eu de fin sur l'autre vlog et hier on a arrêté complètement de vlogger parce qu'on a eu un souci. On va reprendre tout depuis le début. Sinon je pense que vous allez pas tout comprendre. Alors en gros c'était quand mercredi, comme il pleuvait encore à Los Angeles et qu'on a vu qu'il pleuvait encore jeudi, on s'est dit qu'on allait décaler nos jours à Phoenix d'une journée. Donc en fait à la base on devait partir de vendredi à lundi et on s'est dit comme il fait pas beau et qu'il fera beau la semaine prochaine à Los Angeles, on va partir de jeudi à dimanche. Donc voilà, ça changeait pas grand chose pour nous vu qu'on n'avait rien réservé, rien prévu. Sachant qu'entre temps en plus American Craft nous a trouvé
trouvé 2 entrées pour l'achat. Donc ça c'était la bonne nouvelle du jour, hein, ce jour-ci on était contents. Mais du coup il a fallu qu'on réserve quelque chose. Donc on a commencé, David a regardé un petit peu sur internet, il avait trouvé un motel parce qu'on cherchait quelque chose de pas trop cher. Donc j'ai réservé etc. Et une fois que j'avais réservé, j'ai été voir les avis sur Google. Et je me suis rendu compte que c'était une catastrophe, c'était que des avis négatifs, comme quoi il y avait des gens bizarres, comme quoi c'était sale, qu'il y avait des cafards, que enfin... En gros le truc l'horreur quoi, et on s'est dit que voilà, c'était pas non plus le but d'avoir un truc complètement pourri. Non, pas du tout, je dors pas avec des cafards. Voilà, donc du coup on a annulé la réservation, sauf que du coup on s'est pris plus de 50 € je crois de frais d'annulation. Donc déjà on commençait bien. Ça encore on peut dire que ça peut être de notre faute, on avait qu'à regarder etc. Bref, passé cette chose, on a du coup réservé un Airbnb, parce que nous on part souvent en Airbnb, d'ailleurs là on est encore dans un Airbnb. On fait pratiquement toutes nos vacances maintenant en Airbnb, que ce soit des logements ou chez l'habitant etc. Enfin on n'a jamais eu de soucis hein, sur Airbnb. Non, jamais. Donc on avait réservé chez une dame je crois, donc juste une chambre, donc chez l'habitant. Et donc on a réservé le soir, on s'est couché et le lendemain matin on partait pour Phoenix. Le lendemain matin je me réveille, je vois un message de la dame me disant qu'en fait elle avait 2 comptes Airbnb, donc on ne sait pas pourquoi, hein, pour des raisons personnelles apparemment. Donc elle avait 2 comptes Airbnb et que du coup en fait son logement n'était pas disponible mais qu'elle ne pouvait pas annuler la réservation. J'ai dit mais pourquoi pourquoi vous faites ça donc du coup deuxième galère qui s'enchaîne, donc on s'est retrouvé à devoir annuler un Airbnb à 6h du matin sachant qu'on partait normalement à 6h du matin. Donc j'ai été obligée d'appeler le service Airbnb etc. Bon, pour le coup ils ont été hyper réactifs franchement, ouais. Ils ont été hyper gentils. Franchement ils sont au top hein. Ouais non, je suis tombée directement sur quelqu'un qui parlait français heureusement, qui nous a directement aidés. Il a rappelé des gens pour nous reloger etc. Enfin franchement service au top Airbnb. Donc du coup on n'avait plus de logement, j'avais envoyé des petits messages à d'autres personnes pour nous faire reloger. Entre temps Airbnb a appelé ces personnes pour être sûr qu'on puisse avoir un logement à temps. Du coup on s'est retrouvé ici, chez une dame qui est adorable, franchement elle est trop gentille. Hyper top hein. Ouais franchement on a juste une chambre chez elle avec, on a une petite salle de bain à côté, mais franchement c'est une dame super gentille, hyper drôle etc. On est dans un bon quartier aussi, enfin ça craint pas du tout. Donc on était contents, mais arrivé là, notre hôtel normalement pas cher qui devait rien nous coûter, nous a coûté plus de 300 € pour 3 nuits, voilà. Super. Mais enfin remarque quand on regarde les prix des hôtels à Phoenix, personnellement, enfin nous je sais que c'est pas du tout dans notre budget, vous êtes à 200 € la nuit comme ça au dernier moment. Enfin, on s'y est pris au dernier moment. Voilà c'est ça, ouais, c'est au dernier moment. Je pense parce que là avec l'achat et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de places qui ont été prises. Ouais. Enfin bref, du coup cette histoire s'est quand même bien terminée, donc on est arrivé hier tout content, il faisait beau, hein, on en avait un peu marre de la pluie aussi. Donc on est arrivé, on a mangé, on a été faire un tour dans un Michael's, on est venu ici récupérer la chambre, voir un petit peu comment c'était. Et nous sommes partis pour chez Joann's, je crois. Ouais, non, on a été chez Tuesday Morning et après on a été chez Joann's. Bon, on a fait quelques achats, on vous a pas montré mais... je sais même plus ce que j'ai acheté. Oui, j'ai acheté des choses chez Tuesday Morning. Et là, après, s'en vient la grosse galère des vacances, hein, pour le coup, c'est la grosse galère. Nous avons eu un accident de voiture, voilà. Patatras. Comment vous dire, un accident de voiture aux États-Unis avec une voiture de location quand vous ne parlez pas bien anglais. C'est très compliqué. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que nous on était en train de s'insérer sur une voie, il y a une dame qui nous a foncé dedans. Et oui, on était deux. J'étais en train de m'insérer sur une voie et la dame était en train de s'insérer sur la même voie. Et elle nous a clairement foncé dedans. Nous a percuté. Elle est arrivée hyper vite. Et du coup la voiture a été projetée, elle a sur même une un autre peu voiture. volé sur une autre voiture. Voilà, ce qu'il faut se dire c'est qu'il y avait 3 voitures dans l'histoire, donc nous on était la voiture un peu sandwich entre les deux. C'est ça. Et ouais voilà, enfin bref, grosse galère, la voiture bien sûr je vous épargne les détails de l'état de la voiture, hein, bien sûr déglinguée des deux côtés, elle roulait même plus. Non. Il y avait un truc de pété en dessous, enfin notre belle voiture, hein, bien sûr, la belle voiture de location surclassée, géniale, voilà. Donc plus de voiture, donc on s'est retrouvé là en plein milieu d'une route, parce qu'il faut se dire quand même qu'ici c'est des routes à minimum 5 axes, donc on s'est retrouvé en plein milieu d'un carrefour, sur une route, avec une voiture qui n'avançait plus, des personnes avec qui on avait eu un accident et on ne comprenait absolument rien. Donc de là ça a été très compliqué, les gens ne voulaient pas appeler la police donc on n'a pas tout compris, bon on a laissé faire, on n'a pas appelé la police, on a juste pris photo des assurances auto et genre des permis. Ouais. J'ai pris en photo tout ce que je pouvais prendre en photo me disant que comme je ne comprenais absolument rien à ce qu'ils me racontaient, au moins j'avais quelques infos sur les personnes et ce qui s'était passé. On était un peu choqués de ce qui s'était passé. Ouais moi franchement pour vous le dire clairement j'étais en pleurs, en plus la voiture elle arrivait de mon côté donc j'ai absolument rien compris. Et moi je suis quelqu'un qui panique très vite donc je me suis dit ça y est les vacances sont terminées, on a tout foutu en l'air, enfin...
Bref, c'était la panique, voilà, c'est très compliqué comme soirée. Donc on a quand même réussi à remettre la voiture sur le bas-côté. Les gens sont partis, ici ils font pas de constat, ils font rien. Normalement je crois qu'il faut appeler la police, ils ont même pas appelé la police. Donc on n'a aucune preuve de ce qui s'est passé, hein, bien sûr. Bon alors après je ne sais pas si c'est très grave ou pas parce que par rapport à la location de voiture pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Mais du coup on a réussi à se garer sur le bas-côté, enfin sur un petit parking. De là j'ai dû appeler le service assistance SIX, sauf que bien sûr c'est un service en anglais vu que vous êtes aux États-Unis. Donc bon, j'ai eu de la chance, on est tombé sur un mec qui parlait un petit peu français. Ouais, et puis je crois qu'il utilisait un peu le traducteur. Ouais, mais... on a réussi à peu près à se Ouais, comprendre et du coup une heure et demie, je sais plus combien de temps après l'arrivée la dépanneuse. Ouais, une heure après. Grand maximum. Ouais, il y a une dépanneuse qui est arrivée, qui est venue du coup nous récupérer, parce que nous je vous disais on pouvait plus rouler. Donc on a récupéré la voiture, il nous a emmenés à l'aéroport de Phoenix pour qu'on aille chez Sixt pour apporter la voiture. De là on nous a donné une nouvelle voiture, donc là on a une Malibu, je sais pas quoi là. Ouais, la voiture qu'on devait avoir. Oui, la voiture non Chevrolet surclassée. Bon c'est quand même une bonne voiture franchement, il n'y a pas de... on s'en fout. Le temps qu'on a une voiture, nous, Ouais, on est déjà heureux. c'est ce que j'ai dit, on est en vie, on n'a pas de... c'est que du matériel, bon on sait pas combien ça va chiffrer, mais pour On l'instant verra tout ça, le monde va bien, on sait pas c'est le encore. principal. Du coup en fait le truc c'est qu'on est rentré chez... Du coup on est retourné chez Six pour récupérer la nouvelle voiture et ils nous ont dit qu'ils pouvaient pas du tout nous dire comment ça allait se passer et qu'il allait avoir un service spécial accident ou je sais pas quoi qui allait nous contacter. Pour l'instant on n'a aucune nouvelle d'eux. Non. Mais a priori on a regardé parce que du coup on avait payé la location de voiture avec la carte de David et David a une carte Visa Premier et apparemment je crois, si j'ai bien compris, qu'il y a une assurance avec la carte au cas où on a un accident ou un problème avec la voiture, donc il faut qu'on se renseigne, on va les appeler je pense demain pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais pour l'instant, zéro nouvelle de Six, zéro nouvelle de ce qu'il faut déclarer pour l'accident ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai l'impression que ouais, il laisse un peu pour l'instant pourrir le truc quoi. Mais bon, voilà un peu ce qui s'est passé et la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de fin de vlog sur le dernier vlog et que hier vous n'avez pas eu de suite logique à ce qui s'est passé, tout simplement parce que on a un petit peu paniqué pendant la soirée. Enfin, surtout moi, j'ai beaucoup paniqué. Donc du coup, après, on a récupéré la voiture, on est rentré ici, on s'est couché, on s'est dit cette journée pourrie, faut qu'elle se finisse, c'est fini, on n'en peut plus. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Aujourd'hui on n'a pas eu de soucis, on est allé au Grand Canyon, ça s'est super bien passé. Voilà, on repart sur de bonnes bases. Demain nous allons à la Chat, j'ai tellement hâte. Vous imaginez même pas à quel point, c'est le truc que j'attendais le plus dans mes vacances. Youpi David. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà, on repart sur de bonnes bases, on voulait vous le partager quand même. Je voulais attendre aussi, je vous en ai pas parlé sur Instagram parce que je voulais prévenir moi-même ma famille et la famille David avant de poster un truc genre un snap marqué accident trop cool la vie, voilà, enfin ça sert à rien d'inquiéter tout le monde. Faire du buzz, ni rien. Non, ça sert à rien d'inquiéter tout le monde pour des choses qui arrivaient là, se sont plutôt bien terminées, mais c'était pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui s'était passé dans nos journées aux États-Unis. Donc voilà, ça je pense qu'il nous marquera, ça va marquer notre voyage cette chose. Ça, on s'en rappellera je pense. Ouais, on s'en rappellera de ce mais on vous tiendra du coup au courant de si on a des nouvelles ou quoi pour la voiture, mais bon pour l'instant pas grand chose de nouveau. Donc voilà pour cette fin de vlog. Donc j'espère que les images que vous aurez vues juste avant du Grand Canyon vous auront plu. On a essayé de faire un maximum de beaux plans. D'ailleurs oui, vous ne le savez pas ici, je l'ai dit sur Instagram mais je vous en ai pas parlé, David s'est acheté un, comment ça s'appelle, un stabilisateur. Un stabilisateur pour smartphone, le DJI un truc fait et ce truc ça filme tout seul et ça fait des beaux plans, enfin genre le truc trop je l'ai pris pour l'achat. Voilà. Avoir des beaux plans. Donc vous allez avoir normalement des plans plutôt sympas. Je dis ça, j'ai pas encore fait le montage donc ça se trouve ça va être pourri, mais normalement ça a l'air plutôt bien. Ce qu'on a vu sur le téléphone ça avait l'air cool. Donc voilà, donc on vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu malgré cette histoire assez spéciale. Et du coup le prochain vlog sera un vlog de Scrap de la Chat. J'ai tellement hâte. Tu te dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là avec sa Chat. Oui d'ailleurs il y en a qui m'ont demandé ce que c'était la Chat. La Chat c'est la Creativation, le Creativation Show. C'est en fait un événement où vous avez toutes les grandes marques américaines, enfin la plupart qui sont présentes et qui viennent présenter leur collection annuelle pour 2019. Donc en fait c'est un événement réservé aux professionnels. D'ailleurs si on n'avait pas eu de place d'American Craft je crois qu'on n'aurait jamais réussi à y aller parce qu'ils demandent mais une liste de papier, vous avez jamais vu ça. On a été accepté. Non, c'était pas encore accepté. Hein. Si, t'as reçu le mail. Non, on m'a dit qu'il fallait que je me présente là-bas pour la vérification. Mais en gros, on a dû faire rapatrier tous les papiers administratifs de ce que moi je fais, mon activité, mes numéros SIRET. Enfin, vous pouvez pas y aller comme ça, je crois. C'est quand même un truc vachement fermé aux professionnels. Donc du coup, ça va vous permettre de voir un petit peu en français ce qui va se faire de nouveau cette année, niveau scrap, niveau planner, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi, perso, je pense que ça va être un contenu top. Ouais,
moi j'ai trop hâte, hein. Mais je pense que vous aussi. Donc on vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite dans le prochain vlog. Salut.